Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera donc une vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter mon bullet journal qui est donc ici. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un bullet journal, ceux qui sont un petit peu dans l'univers des loisirs créatifs doivent connaître, sinon je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Le bullet journal, c'est un principe qui est un petit peu particulier et compliqué à expliquer. La méthode la plus facile pour expliquer, ce serait en fait de dire que c'est une espèce de mix entre un agenda et un journal intime. Donc en fait le bullet journal, son utilisation première, c'est vraiment de vous aider à être mieux organisé, mieux répartir les tâches que vous avez à faire au quotidien dans la journée et de retranscrire du coup sur une espèce d'agenda pour prévoir les événements et les tâches que vous allez faire au quotidien. Mais c'est également du coup un agenda, un bullet journal dans lequel vous allez pouvoir retranscrire également les tâches que vous aurez donc effectuées, ça paraît logique, mais également les découvertes que vous aurez eues, les moments forts que vous voulez retenir de la journée, de la semaine, du mois. C'est pour ça que c'est un petit peu un mix finalement entre un journal intime où vous allez pouvoir retranscrire des petits moments de votre vie au quotidien et également un agenda pour pouvoir être organisé et vraiment planifier tout ce que vous avez à faire, que ce soit des événements, des tâches quotidiennes à faire, etc. etc. Moi personnellement, depuis que je l'ai, c'est vrai que je suis beaucoup plus organisé, même si ça fait à peine un mois que j'ai commencé mon bullet journal, donc c'est très récent et que du coup j'ai encore un petit peu de mal parfois à m'organiser tout seul. C'est vrai que pour des tâches quotidiennes que j'avais parfois la flemme tout simplement de faire, ou que j'oubliais tout le temps, que je remettais tout le temps au lendemain, au surlendemain, au surlendemain, c'est vrai que ça m'a vraiment beaucoup aidé à finalement être mieux organisé et à pouvoir tout simplement être un petit peu plus ponctuel. Donc voilà, je précise juste que du coup concernant le bullet journal, on fait un petit peu chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Ce qui est cool aussi, c'est que il vous faut pas grand chose, il vous faut juste un carnet, n'importe lequel, juste un carnet pour pouvoir tout simplement le customiser à votre goût, des crayons, du matériel, et après vous faites votre bullet journal comme vous voulez. Certains font un bullet journal très simple, très simpliste, d'autres vont le décorer, laisser un petit peu parler leur côté artistique. Moi j'aime bien le décorer un petit peu, mais pas non plus trop en mettant des dessins à chaque page. C'est comme vous voulez, et encore une fois vous y mettez ce que vous voulez. Moi je vais mettre par moment des chansons, des films que j'ai aimé voir, qui m'ont marqué, que j'ai envie de garder en souvenir. Mais voilà, faites vraiment ce que vous voulez dans le bullet journal. Si vous voulez plus d'infos de toute façon pour mieux comprendre le principe de bullet journal, je vous invite tout simplement à taper bullet journal sur YouTube et à regarder les centaines de vidéos qu'il doit y avoir et qui expliquent le bullet journal, qu'est-ce que c'est vraiment le principe et comment le débuter. Même si du coup je vais vous montrer un petit peu un exemple d'un bullet journal qu'on peut faire, mais encore une fois on fait ce que l'on veut. Voilà, donc du coup je vous présenterai mon bullet journal rapidement et également les matériaux que j'utilise pour pouvoir faire mon bullet journal. C'est vraiment des trucs hyper basiques, mais ça pourrait être sympa aussi. Donc voilà, je précise juste que le carnet c'est pareil, il ne faut pas un carnet spécial, vous prenez le carnet que vous avez. Moi ce carnet là je l'ai acheté à Action pour moins d'1 €, donc autant vous dire que voilà, je voulais un carnet qui n'avait pas de ligne comme vous pouvez le voir là, mais j'ai pas trouvé. Je voulais vraiment commencer mon bullet journal rapidement, c'est pour ça que j'ai vraiment pris le carnet que je trouvais en premier, donc là Action. Donc il avait des lignes, au début ça me dérangeait, puis finalement ça me dérange plus du tout. Mais j'ai vu qu'au Furet du Nord il y avait des carnets qui ont des pages uniquement blanches. Donc ça en général c'est ce que aiment bien utiliser les gens qui justement décorent leur carnet, mettent plein de dessins et tout. Et pour mon prochain bullet journal, une fois que j'aurai tout fini, puisqu'évidemment au bout d'un moment on arrive à bout du bullet journal et on doit en recommencer un autre, j'achèterai du coup un carnet avec des pages blanches pour le customiser davantage. Donc on va pouvoir commencer. Donc voilà, on commence avec la page de couverture qui est donc le bullet journal. Ici on a donc une page que j'ai voulu créer, donc c'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les bullet journal que les autres ont, mais c'est une page que je voulais moi vraiment insérer. C'est une espèce de page fourre-tout, d'ailleurs je l'ai marqué, voilà. Et en fait tout simplement c'est une page donc du coup où avec du duct tape j'ai confectionné une petite poche et du coup j'y range un petit peu tous les dessins, les petits cadeaux qu'on peut me faire, les cartes importantes, mais également ça peut servir pour des papiers importants, de l'argent, parfois je mets mon billet dedans. Donc voilà, c'est une petite page fourre-tout et je trouve que c'est plutôt cool, surtout en début de journal du coup. Donc voilà, elle m'est plutôt utile. Ici on a donc le calendrier, donc ça c'est un principe, c'est un concept qui n'est pas forcément non plus lié au bullet journal mais que j'avais vu sur Twitter, et que j'ai vu ça sur Twitter, j'ai trouvé ce truc juste trop bien et c'est hyper simple en fait, c'est hyper con mais c'est trop bien fait je trouve. C'est en fait une espèce de calendrier en pixels, donc mon année en pixels.
Donc en fait tout simplement il suffit juste de répertorier les 12 mois de l'année, donc de janvier jusqu'à décembre, et tout simplement chaque jour de l'année vous allez répertorier tout simplement grâce à un code couleur une couleur sur la case du jour. Donc tout simplement ça va permettre de pouvoir laisser chaque jour de l'année une émotion. Donc voilà mon code couleur à moi. Donc un code couleur un petit peu orange pour une journée amazing, donc une journée un petit peu folle que vraiment j'ai envie de retenir. Une journée, une case jaune pour une journée joyeuse tout simplement. Une case rouge pour une journée un petit peu énervée, une case bleue pour une journée triste, une case un peu beige pour une journée normale, une case rose pour une love day comme je dis, une case vert pour une journée un petit peu fatigante, voilà. Une case marron pour bad day, donc en gros c'est un petit peu une journée de merde, mais je voulais pas mettre merde donc j'ai mis bad, mais voilà, une case marron pour une journée de merde et puis une case grise pour une journée stressante. Et donc du coup chaque jour je remplis la case en fonction de mon code couleur, en fonction de mon émotion, en fonction de comment s'est passée ma journée, si elle était joyeuse, si elle était triste, si elle était stressante, si c'était fatigant. Et je trouve ça vraiment cool du coup d'avoir un petit aperçu, comme vous pouvez voir dans les premiers mois, un petit aperçu de l'année et des jours qu'on a passés, si c'était joyeux ou non, si c'était triste ou non. Voilà, donc c'est un petit concept que je voulais vraiment retrouver dans mon bullet journal et que je trouve super cool et super fun à faire. Donc voilà. Ensuite on a donc les clés, donc ça c'est vraiment l'une des pages les plus importantes du bullet journal qu'on doit absolument avoir dans le bullet journal. C'est tout simplement les codes entre guillemets qui vont tout simplement suivre tout votre bullet journal. Donc tout au long du bullet journal, on va se répertorier grâce à ce code, donc un code que chacun a suivant ses idées. Moi du coup quand j'aurai une tâche à faire, donc une tâche, quelque chose que je dois faire, je mettrai un rond. Quand ma tâche sera faite, du coup je mettrai un petit tiret comme ça. Quand j'aurai un événement, donc un événement important, non pas une tâche mais un événement, du coup je ferai un rond. Quand je dois reporter un événement ou une tâche que je n'ai pas fait ou que je remets au lendemain, je fais une petite flèche. Et quand c'est quelque chose d'assez urgent, un événement ou une tâche urgente, je mets du coup un petit avertissement comme ça pour m'avertir que c'est urgent et que c'est important. Donc voilà. Ensuite, on a donc tout simplement le commencement du mois de janvier, donc le mois de janvier que j'ai débuté à partir du 23. Donc comme je vous ai dit, j'ai commencé mon bullet journal assez tardivement, donc du coup j'ai commencé à la fin du mois de janvier. Et donc là on passe au tracker. Donc le tracker c'est quelque chose également qui est très important pour le bullet journal. C'est ce qui va vous permettre tout simplement de pouvoir vous motiver entre guillemets à faire les tâches quotidiennes. Donc je m'explique. En fait dans le tracker vous allez répertorier tous les jours de l'année. Donc moi évidemment j'ai commencé à partir du 23 puisque les autres jours de janvier je n'avais pas encore commencé le bullet journal, donc ça ne servait à rien que je répertorie les jours. Et tout simplement chaque jour je vais essayer de faire mes devoirs, mon sac, mes vêtements, mes vidéos, lire un petit peu, m'occuper de mes réseaux sociaux ou faire mon bullet journal. Et chaque jour quand vous aurez rempli une tâche, vous y mettrez du coup un petit rond, une petite croix, ce que vous voulez, pour dire en gros que vous l'avez fait, que vous avez accompli cette tâche. Et tout simplement à la fin du mois vous pourrez regarder votre tracker et voir si vous avez plus ou moins bien respecté vos tâches, comme par exemple les réseaux sociaux, en tout cas les réseaux sociaux pour ma chaîne, je veux dire, parce que moi tous les jours je suis sur les réseaux sociaux pour mon compte à moi, mais c'est vrai que j'essaye d'être un petit peu plus actif sur les réseaux sociaux de ma chaîne YouTube et voilà, au mois de janvier je n'y ai pas été du tout, donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faudra par exemple que j'essaye d'améliorer. Et donc voilà, en général le tracker c'est vraiment quelque chose qui vous permet de pouvoir du coup faire des tâches, vous motiver entre guillemets à faire des tâches quotidiennes qu'on n'a pas forcément envie de faire, qu'on a parfois la flemme de faire ou qu'on oublie de faire tout simplement, et du coup ça motive de pouvoir chaque jour marquer sur son bullet journal qu'on a fait ce qu'on devait faire. Donc voilà le tracker. Ensuite ici on a donc du coup je vais arriver, le mois, l'aperçu du mois. Donc du coup on a le matin, l'après-midi, le soir et les objectifs. C'est un petit peu du coup une espèce de petit aperçu du mois où vous allez pouvoir mettre tout simplement les événements, ce que vous allez devoir faire, les tâches que vous allez devoir faire. Donc voilà, c'est un petit aperçu du mois qui est plutôt cool pour avoir vraiment un aperçu global du mois que vous allez avoir. On a ensuite du coup les films, donc les films qui m'ont marqué pendant le mois de janvier, les chansons qui m'ont marqué pendant le mois de janvier et les petites idées de vidéos que je vais essayer de cacher rapidement. On a ensuite donc du coup ça c'est normal, c'est les jours,
les jours normaux. Donc chaque jour du coup j'écris les tâches que je dois faire tout simplement et voilà tout simplement. Donc ensuite il y a le bilan, les faits marquants, les objectifs, les moments à retenir et le mois de février qui va du coup être un petit peu plus conséquent puisque le mois de février je l'ai fait entièrement avec mon bullet journal. Donc on a le tracker, le bilan du mois et après c'est pareil, on a tous les jours des tâches à faire. Donc là je précise juste, je suis passé du 3 au 14 et du 14 au 22 février parce que il y a des jours où je ne fais rien, des jours où par exemple je suis en week-end, où là c'était les vacances, donc du coup c'est vrai que j'ai passé quelques jours chez ma cousine, donc j'avais pas forcément de tâches à faire, donc du coup quand je n'ai rien à faire, quand je n'ai rien de prévu, forcément je préfère ne rien marquer. Mais donc voilà, dès que j'ai un jour où j'ai des choses importantes à marquer, je fais tout simplement mes tâches et une fois que mes tâches sont faites, comme vous voyez, je fais une petite cross et quand c'est à reporter, je fais une petite flèche. Voilà, donc le bilan du mois de février, le bilan, les objectifs, ce qu'il faut retenir et le mois de mars qu'on vient tout juste de débuter. Et donc là c'est pareil, le mois de mars on a donc du coup le tracker que je n'ai pas encore commencé puisque à l'heure où je tourne la vidéo on n'est que le 2 mars, donc il va falloir que je commence à commencer mon tracker. Donc là c'est pareil, le tracker en général je répertorie à peu près tous les mêmes tâches que je dois faire au quotidien par mois, mais parfois je rajoute des choses. Il y a toujours mes devoirs, mes sacs, mes vêtements. J'ai rajouté par exemple qu'il fallait que j'intensifie mes exercices de maths parce qu'en ce moment je dois me remettre à niveau, ou encore que je brosse mon chien. Ça peut paraître con mais c'est quelque chose que je ne fais jamais et quelque chose que j'essaie du coup de me motiver à faire. Et donc voilà, et après on revient tout le temps pareil au même truc, le bilan du mois ou encore les tâches quotidiennes que l'on doit faire dans la journée tout simplement. Donc voilà, on est arrivé au terme de mon bullet journal pour le moment puisqu'évidemment chaque jour je le remplis un petit peu plus. Vous avez vu un petit peu du coup les grands principes, les grandes choses qu'il fallait faire dans un bullet journal avec du coup le tracker, les bilans du mois, les jours quotidiens, les bilans, voilà, les tâches qu'on avait à faire, les clés, les codes. Après c'est vraiment à vous de faire votre bullet journal comme vous voulez. Comme vous voyez, moi j'ai incorporé des choses comme mon calendrier en pixels, mon fourre-tout. Vraiment voilà, le bullet journal c'est vraiment quelque chose qui doit vous ressembler, quelque chose que vous pouvez personnaliser à l'infini. C'est votre bullet journal et vous faites vraiment ce que vous voulez en fonction de ce qui va vous permettre de vous améliorer dans l'organisation et ce qui va vous permettre tout simplement de mieux vous y retrouver. Donc voilà pour ce qui est de mon bullet journal. Je terminerai juste du coup par vous montrer un petit peu les quelques matériaux que j'utilise au quotidien pour faire mon bullet journal. Donc après encore une fois ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Il y en a qui vraiment ont un bullet journal très simple, sans aucun dessin, sans aucune décoration, sans rien et qui du coup ont simplement besoin d'un crayon. Moi j'ai quand même envie d'égayer un petit peu mon bullet journal, c'est pour ça que j'utilise quelques petits trucs. Donc tout simplement rien de très extraordinaire, hein. D'abord des crayons de couleur, donc ceux-là viennent de chez Action également, j'en ai eu pour 2 € et malgré leur prix ils sont vraiment de très bonne qualité, donc je les conseille, ils sont très bien, très jolis et vraiment de très bonne qualité. Donc voilà, c'est des Léonard de Vinci, voilà. Donc non, des Da Vinci, voilà. Donc du coup les crayons de couleur que j'utilise, mais pas très souvent, en général j'utilise davantage ce que je vais vous montrer à présent, les feutres. Donc du coup j'utilisais des feutres basiques, mais depuis peu j'utilise les feutres Stabilo. Donc j'adore ces feutres là parce que c'est des feutres qui ont une très belle couleur, qui ont des pointes qui sont assez fines mais qui sont quand même assez dures, donc du coup pour colorier c'est très facile et c'est très sympa. Et là du coup j'ai une palette quand même assez fournie, donc du coup maintenant pour mes dessins, mes coloriages, je n'utilise que ça. Ensuite j'utilise enfin 2 crayons pour ce qui est d'écrire et de dessiner. D'abord il y a ce premier crayon de la marque Edding, donc du coup voilà, Edding 1255 au niveau de la référence. Et donc voilà, ce crayon il est vraiment très bien. Il a une mine assez grosse, assez épaisse. Donc du coup j'utilise pour des grosses écritures, ou bien par exemple quand je fais des écritures comme ça, j'utilise du coup ce crayon. Et pour des écritures un petit peu plus fines, j'ai le crayon de la marque Edding également. Celui-là c'est donc de la marque Edding 89 Office Liner, et donc du coup il a une mine très fine celui-là, comme vous pouvez le voir là. Et donc du coup c'est pour tout simplement des textes ou bien encore faire des dessins comme ceci. Donc du coup ces 2 crayons là c'est vraiment les 2 crayons que j'utilise le plus
pour faire mes dessins, ou parfois j'utilise simplement des crayons bleus basiques pour faire mon bullet journal. Donc voilà le matériel que j'utilise, donc un matériel vraiment très simple, mais il n'en faut pas forcément plus pour un bullet journal. Après vous pouvez par exemple comme moi utiliser du duct tape par exemple pour faire des petites choses. Il y en a beaucoup qui utilisent aussi du masking tape. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez donner à votre bullet journal, du matériel que vous avez. Voilà, tout simplement. La vidéo est terminée, j'espère vraiment que ça vous aura plu. J'espère vraiment que si vous ne connaissiez pas le bullet journal, j'aurais pu vraiment vous en parler de la meilleure façon possible et que du coup vous aurez compris le principe. Et qui sait que ça vous donnera peut-être envie d'essayer. Voilà. Moi en tout cas ça m'a beaucoup plu de faire cette vidéo. C'est vraiment un concept que j'ai découvert récemment parce que c'est un concept qui quand même date d'il y a plusieurs mois voire plusieurs années, mais que j'ai découvert vraiment récemment et que j'ai vraiment accroché, j'ai vraiment adhéré. Donc voilà. Si vous voulez voir régulièrement mon bullet journal, puisque du coup là comme je vous l'ai dit il n'est pas encore très rempli malgré tout, puisque ça fait grosso modo 1 mois et demi que j'utilise mon bullet journal, donc c'est pas encore très rempli évidemment. Mais si vous voulez peut-être que je fasse tous les mois ou tous les 2 mois une vidéo pour vous montrer un petit peu l'évolution de mon bullet journal, vous montrer un petit peu comment mon bullet journal se remplit, et bien n'hésitez pas à me le dire, je le ferai avec plaisir parce que c'est des vidéos que j'aime bien tourner. Donc voilà, dites-moi tout simplement si ça vous plairait de voir un petit peu l'évolution de mon bullet journal, par exemple faire une vidéo quand le mois de mars sera fini, faire une vidéo quand j'aurai fait le mois d'avril dans mon bullet journal, voilà, des vidéos un petit peu ponctuelles. Et bien si ça vous plaît, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je le ferai. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!